קצת משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai eue, une expérience spectaculaire que j'ai eue dans ma vie. Vous savez, dans ma vie, maintenant j'ai 69 ans, j'ai eu des hauts et des bas. Et j'ai eu des bons moments. Et les gens, lorsqu'ils me voient, toujours en général, je souris. Ils ne voient pas que... moi aussi, j'ai mes propres souffrances. Problèmes de la famille, problèmes des yeshivot, problèmes de ce que j'entends tout le temps. Vous savez, c'est pas facile. Ne croyez pas que la vie, elle est facile pour moi. La vie, elle est très dure pour moi. Les gens, ils croient que j'ai tout. Ils ne voient pas, ils ne voient pas. Voilà, ça fait presque 2 semaines que je ne dors pas. Je suis parti au Canada. Je suis resté au Canada 1 mois. Et je crois que j'ai passé des vacances. Un jour, je me suis reposé au Canada. Et tout le temps, je recevais les gens, Mais j'ai eu une belle expérience de ma vie. Pourquoi j'aime Akadosh Baruch Hu? Pourquoi je t'aime? Posez-vous cette question. Pourquoi je t'aime? Pourquoi? Ben parce que, est-ce que je le vois? Il y a un passage qui dit, Shiviti Hashem Lenegritami. Il faut toujours voir Hashem en face. Il faut toujours voir Hashem en face. Vous le voyez en face, mais à travers la Emouna. On a été élevé, mamash, élevé, d'avoir la Emouna, à tel point, on dit Shiviti Hashem, il faut voir Hashem en face. Moi, une fois, j'ai senti vraiment Hashem en face. J'ai tellement senti que pour moi, jamais c'était ce que je vais vous raconter, je peux pas l'oublier. Comment j'ai senti Akadosh Baruch Hu et cette lumière de Akadosh Baruch Hu en face? Au moment que, lorsque j'étais jeune, et j'avais un problème, un très grand problème, je me trouvais seul à Paris, et j'avais pas d'argent, j'avais rien du tout, et c'était la veille de Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah. J'avais peut-être 15-16 ans. J'avais rien. Vous voyez, je priais, je me suis rappelé que mon grand-père c'est Rabbi Haim Pinto. J'étais à la yeshiva. À la yeshiva, on parle que des autres rabbins. Je me suis rappelé de toutes les histoires que les gens racontaient sur Rabbi Haim Pinto. Et je me suis dit, alors Rabbi Haim Pinto, je suis ton petit-fils. Avec tout ce que j'ai entendu sur toi, le moment il est venu que tu m'aides. Aide-moi. Alors, comment voulez-vous qu'il m'aide? Comment voulez-vous qu'il m'aide? Je regardais le parterre. Peut-être je vais trouver d'argent pour aller acheter un costume pour la fête de Rosh Hashanah. Et j'ai été hébergé chez un monsieur qui habite à Paris. Et ce jour-là, je me trouvais à la rue des Rosiers. Et je marche, et je cherche. Je suis parti à la rue de Rivoli. Et à la rue de Rivoli, il y avait un juif qui s'appelle M. Cohen. Ils vend là-bas des vêtements. Et j'ai acheté chez lui un costume, chemise, chaussures. Il avait de tout. Il me dit, tu sais qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Ce soir c'est Rosh Hashanah. Je dis, je sais. Alors, je lui dis que j'ai pas d'argent et que j'allais venir chez lui. Il m'a dit, vous savez, je ferme à 5 heures. Je dis, à 5 heures moins quart, je suis chez vous. Et j'avais rien. Et là, j'ai dit à Akadosh Baruch Hu, depuis l'âge de 8 ans, je suis seul, sans les parents, sans rien. Tu vas pas me faire un coup. Tu vas m'aider, Hachem. Rabbi Haim Pinto, et tu. Alors, aide-moi. Et voilà, il s'est passé que il était 5h30. 5h30, je trouve rien. J'étais désespéré. Et bon, ça y est, je crois que Rabbi Haim Pinto, il est mort et voilà, et il a oublié sa famille. Alors, tout ce que les gens racontent, je comprends pas qu'est-ce que les gens racontent. Voilà, moi qui est petit-fils, voilà, je vais passer Shavuot, Rosh Hashanah, sans vêtements, sans rien du tout. Quelle honte je vais avoir avec les gens chez qui je suis. Alors,
j'ai même commencé à dire que je ne vais pas aller chez ces gens-là et je passe Rosh Hashanah dans la rue. Dans la rue. J'étais désespéré. Désespéré. Je me suis même dit d'aller à l'aéroport d'Orly et passer la Rosh Hashanah à l'aéroport d'Orly dans les halls là où les gens les attendent. Mais maître, comme ça je pense. Voilà, j'entends quelqu'un qui appelle David. Au général, lorsque tu entends ton nom David, tu te tournes, tu vois ce qui se passe. Et je vois un monsieur, petit de taille, court, et il me fait un sourire. Je vais vers lui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu es le fils de Rabbi Moshe Pinto? Je lui dis, oui. Alors, tu es le petit-fils de Rabbi Pinto? Oui. Ah, on a fait la Eloula de Rabbi Pinto il y a 2 jours, il y a 3 jours. Et comment va ton père? Baruch Hashem. Et chez qui tu es, ici à Paris, ben, je suis chez tel et tel, adresse. Ah, il me dit, j'ai une enveloppe pour lui, il m'a prêté de l'argent, et si ça vous dérange pas, si vous pouvez lui donner. Dedans, il y a 50 000 francs de l'époque. 50 000 francs de l'époque, c'est à peu près 500 € aujourd'hui. À quoi je pensais en ce moment-là? Je pensais au costume, la chemise, les chaussures, je pensais à ça. Je prends là, il me les donne, et je vois l'adresse, sur l'enveloppe, il y a monsieur tel et tel, 22 tel et tel, la rue tel et tel, Paris arrondissement tel et tel, et derrière, Raphaël Cohen. Merci, merci, il s'en va, bonne fête. Je cours vers la rue de Rivoli, je vois monsieur Cohen qui était en train de fermer. J'arrive chez lui, je lui dis, voilà, je viens pour récupérer mes vêtements. Il me dit, parce que tu es venu, alors je te donne une remise. Il m'a fait une remise, j'ai pris mes vêtements. Après les fêtes, Rosh Hashanah, j'ai appelé ma mère. Pour appeler ta mère de Paris au Maroc, il fallait que j'appelle 4-5 personnes, que chacun lui dit à l'autre parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Et à ma mère, après, elle a appelé 4-5 personnes pour me dire, va chez Nissim à Biscor, 122 rue de la Croix-Hiver à Paris, et eux, ils vont te donner l'argent. Je récupère l'argent, je mets l'argent dans l'enveloppe, il y avait le nom, l'adresse et tout, je vais chez le Baal Habayit, je m'excuse, je raconte toute l'histoire, il me regarde, il me dit, ce monsieur-là, je ne le connais pas, j'ai jamais été en Israël, ben, j'ai oublié de vous dire que ce monsieur, il m'a dit que ce monsieur, il a pris de l'argent en Israël. Il a dit, moi, j'ai jamais été en Israël, je ne connais pas Israël. Et moi, à peine je gagne 50 000 francs par mois, comment je vais prêter 50 000 francs à quelqu'un? Je lui dis, ben voilà, il y a ton nom, il y a ton adresse, il y a le numéro, il y a tout. Il dit, je sais, mais c'est pas moi. Ça, c'est ton grand-père qui est venu de l'autre monde. Et donc, j'ai dit à mon père l'histoire, je l'ai raconté. Mon père a fait un sourire, mais il m'a dit une chose. La prochaine fois, ne parle pas comme ça, ne parle pas comme ça à ton grand-père. Que son zéro soit avec vous. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خو